Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale astro et tarot d'octobre. Alors l'ambiance de ce mois d'octobre prend sa source à la nouvelle lune du 28 septembre en Balance. Cette nouvelle lune, elle tombe pour vous les Verseaux dans votre secteur de l'expansion, de l'évolution. Donc au sens large, c'est-à-dire l'élargissement de vos frontières, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Alors en Balance, il y a ici un besoin d'harmonie, d'équilibre. Et cette nouvelle lune reliée à Uranus, planète de la nouveauté, de la liberté, vous invite à réfléchir à la façon de développer quelque chose. Alors ça peut être relatif à votre famille, mais au sens plus symbolique, il va être question ici d'équilibrer l'expansion, le développement de quelque chose de façon différente peut-être, mais sécurisante et respectueuse de votre ressenti. Alors Vénus, la planète de l'amour, du sentiment, maîtrise cette lunaison. Donc elle apporte ici beaucoup de chaleur, de douceur dans ce secteur. Elle est à l'aise dans ce signe en Balance, elle est chez elle. Donc à la date de cette nouvelle lune, elle est en sextile à Jupiter. Ça c'est un aspect positif, bénéfique. Il y a une envie ici d'évoluer, de développer son affectif, d'avoir confiance aussi dans vos projets, dans vos idéaux, également votre intuition, même s'il y a des choses à transformer, à modifier et à ajuster encore. Alors une ouverture d'esprit supplémentaire est à adopter ce mois-ci les Verseaux et ça va vous permettre d'harmoniser davantage les échanges en lâchant prise en même temps sur certaines croyances ou des idées que vous aviez, ça peut être des désirs également que vous aviez, même si tout ça était intériorisé. Alors Mars, la planète de l'action, entre en Balance également pendant ce mois et ça va vous donner envie d'agir dans le sens de votre évolution, le sens de votre épanouissement. Pendant que Mercure et Vénus, ces deux planètes, planètes de communication et de l'amour, vont elles entrer en Scorpion et elles vont chacune leur tour faire une opposition à Uranus. Alors qu'est-ce que ça peut apporter? Bien, ça peut apporter des conversations qui peuvent atteindre ce mois-ci un point culminant, des décisions qui cherchent à équilibrer votre carrière et votre famille, ou plus symboliquement une adaptation à trouver entre votre chemin de vie, votre réalisation sociale et des questions liées au foyer. Alors Uranus apporte justement des changements dans votre secteur foyer-famille depuis quelques mois. Donc ça demande à revoir peut-être en ce moment une réorganisation ou à dépasser un petit défi également dans ce secteur pour vous organiser autrement et pour une plus grande liberté, toujours dans ce but constructif et correspondant à vos idéaux. Alors des prises de conscience ce mois-ci les Verseaux et des ajustements importants, mais qui vont se faire dans une ambiance de conciliation. On est dans la Balance, donc il y a quand même une envie d'entente, d'équilibre, d'harmonie. Alors la pleine lune du 14 octobre, elle a lieu dans l'axe Bélier-Balance. La pleine lune aura lieu dans votre secteur 3, le secteur de votre communication et de votre expression. Donc ça peut donner, autour de cette date, ça peut vous permettre d'exprimer quelque chose, même de prendre l'initiative d'aller au-devant d'une conversation, d'une information, d'une mise au point, même si ça vous semble un peu inconfortable au départ. N'oubliez pas que c'est porteur d'évolution et de libération. Donc en tout cas, il y a une envie de viser un idéal de façon plus réfléchie, plus constructive, de chercher à donner corps à vos rêves avec des réflexions plus approfondies, plus réalistes certainement, en tout cas avec une envie d'y croire et surtout de faire avancer les choses plus clairement. Alors à la fin du mois, la nouvelle lune du 28 octobre, j'y reviendrai dans la prochaine chronique bien sûr, mais un petit mot quand même pour vous dire que cette nouvelle lune cherchera à concrétiser davantage un sens de la liberté dans votre carrière, à transformer quelque chose, à donner une nouvelle impulsion dans votre chemin de vie pour que vous ressentiez davantage d'autonomie et de liberté. Voilà donc les Verseaux pour votre point astro et nous passons maintenant à votre tirage pour avoir un peu plus de précision. Voici votre tirage donc les Verseaux pour ce mois d'octobre. Alors, vous entrez dans ce mois avec l'énergie du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui est relative à l'expression, aux échanges, à la communication, à la réflexion, à la pensée, mais qui contient un caractère un petit peu sournois, détourné, pas clair. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre esprit
qui n'est pas clair ou qui est détourné ou qui est caché, hein, d'autant plus qu'ici avec la lune qui cache aussi les choses. Alors soit, moi je ressens en arrière-plan une énergie comme ça qui est mise un petit peu de côté, on fait comme si on ne voyait pas la réalité pour conserver un certain équilibre au quotidien, quelque chose qui est comme ça statué, qui fonctionne bien, qui est maîtrisé, qui roule bien, et donc on se cache un peu la vue sur quelque chose. Mais ce mois-ci les Verseaux, vous êtes vraiment appelés à maîtriser la situation et à acquérir cette force tranquille pour aller au-devant de votre réalité et de votre vérité. La force ici, au centre de votre tirage, vous représente votre énergie principale de ce mois et c'est ce que vous êtes appelés à incarner, c'est-à-dire une assurance tranquille pour exprimer quelque chose d'important pour vous, de faire une mise au point, d'éclaircir un sujet, peut-être un malentendu ou quelque chose qui n'était pas révélé encore. La tour va vous y aider. La tour, c'est une arcane majeure et elle symbolise la destruction. Mais c'est une destruction qui peut être soudaine. Alors, n'ayez pas peur, hein, ici c'est symbolique, c'est-à-dire ça peut venir sous forme inattendue, ce qui tombe bien avec cette opposition à Uranus dont je vous ai parlé en intro, hein, qui peut comme ça provoquer des conversations un peu soudaines, inattendues, ou des mises au point qui sont importantes, mais qui sont éclairantes, hein, qui sont vraiment libératrices, d'autant plus qu'on passe du 7 d'épée qui est un petit peu mitigé, un petit peu pas clair, au roi d'épée qui lui a la maîtrise mentale et une clarté et qui sait quoi penser, il a une lucidité. Donc c'est une mise au point, c'est quelque chose qui est dit, qui est ou échangé, ou pas forcément dans le conflit, hein, c'est tout simplement soudain, on enlève, on casse les mauvaises bases ou les malentendus ou les incompréhensions peut-être pour éclaircir les choses, éclaircir la situation, éclaircir un événement, éclaircir une relation, quelle que soit la forme que ça prend. Alors, il pouvait y avoir une espèce de retenue avec le diable à côté. Le diable symbolise un peu vos attachements, mais également tout ce qui a du pouvoir sur vous, peut-être même inconscient, mais alors dans des fonctionnements, par exemple, de dépendance ou d'avoir peur de déplaire ou comment dire, de mettre à mal un équilibre ou quelque chose comme ça, mais c'est faux, tout ça c'est du faux qu'il faut enlever, qu'il faut déblayer pour aller vers votre vérité, et votre vérité justement elle est rattachée au cœur, elle est rattachée à votre ressenti. Une fois que vous libérez ça, que vous éclaircissez, que vous révélez même quelque chose d'intérieur ou de caché, eh bien vous allez vraiment vers un accomplissement émotionnel et un soulagement même avec ce 10 de coupe, cette reine de coupe, ça c'est relié au sentiment. Ce sont des cartes d'accomplissement, de maîtrise émotionnelle et sentimentale. Donc le fait de passer comme ça, d'éclairer quelque chose, ça ouvre un espace à l'intérieur de votre cœur. Donc c'est vraiment positif. Alors ça reste inconfortable du fait que vous avez ces aspects donc en carré, hein, cette nouvelle lune, elle est en bon aspect à votre signe, mais les planètes Mercure et Vénus qui rentrent en Scorpion sont en carré, donc elles sont un petit peu en défi. Mais n'empêche que les défis, quand ils sont dépassés, eh bien, on est bien content de les avoir dépassés parce qu'ils éclaircissent toujours quelque chose et ils donnent surtout plus d'authenticité, de vérité, de lucidité. C'est ce qui vous attend, les Verseaux, justement, au coin du virage. Alors, on va éclaircir ce 7 d'épée là-haut, qui est une énergie donc un peu détournée au départ. Alors, que nous dit ce 7 d'épée? Alors, il nous parle 10 d'épée. Alors, encore des épées, on est décidément là dans une tension mentale, quelque chose à mon avis qui n'était pas vu, qui a provoqué chez vous une tension mentale, mais qui arrive à terme. C'est-à-dire que là, il est temps de faire face à la réalité, il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. Donc il y a eu tout un processus, c'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose à laquelle vous pensez depuis un certain temps, que vous avez peut-être repoussé toujours au lendemain, hein, cette conversation que vous avez peut-être mis de côté, on verra ça demain, on verra ça la semaine prochaine, mais là, non, là, ce mois-ci, c'est le moment de faire la mise au point. Ça y va de votre équilibre, hein, de votre équilibre émotionnel et psychologique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour, donc, qui casse donc les bases de façon un peu inattendue?
on a le soleil. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur, les Verseaux, hein, de cette mise au point, de cette conversation, de cet échange, soit que vous provoquez, soit qui se provoque de lui-même, hein, qui se déclenche de lui-même par une occasion, voilà, hein, quelquefois c'est un petit peu mystérieux la façon dont ça arrive, mais c'est vraiment pour éclaircir, hein. Le soleil fait toute la lumière sur quelque chose qui était caché. Vous voyez, c'est vraiment complémentaire. Le soleil et la lune, il y a quelque chose ici qui était intériorisé, qui était non exprimé, non dit, et qui là se révèle, hein. Donc c'est très important et c'est surtout positif. Alors, qu'est-ce qu'il y a à côté de cette lune? Justement, là-haut, qu'est-ce qu'il y a à côté de cette lune? Le chevalier d'épée, ben ça fait beaucoup d'épées, donc il y a vraiment la conversation. Vous voyez cette pleine lune qui tombe dans votre secteur 3 de l'expression, marque à mon avis un tournant ce mois-ci dans quelque chose qui doit être exprimé ou qui doit être mis en conscience, mis en lumière dans votre conscience de façon plus claire, hein. Le chevalier d'épée, c'est direct, hein. C'est franc, c'est lucide, là, quelque chose s'éclaire vraiment dans votre esprit, ce qui provoque un soulagement, hein. Mais n'ayez pas peur, hein, vous êtes ici au centre avec une force tranquille. On est dans une lunaison de la balance, on reste dans une volonté d'échange harmonieux, aimable, doux, équilibré, hein. N'ayez pas peur, c'est pas forcément un clash, hein. Il faut juste oser dire. Tout simplement, il faut oser vous exprimer. Alors, on va finir par un oracle à côté de cette reine de couple. Pour le message final, qu'est-ce qu'on a? On a soigné les bobos. Alors, vous voyez, soigner les bobos, c'est vraiment, n'ayez pas peur, hein, de blesser ou d'être blessé ou de déséquilibrer quelque chose. C'est le contraire, en fait, hein. De vous exprimer va vous équilibrer. Vous allez vous sentir finalement avec beaucoup plus de force intérieure. Soigner les bobos, c'est vraiment comme un baume, hein. C'est quelque chose comme une pommade que vous mettez sur une petite blessure. C'est doux en fait à la fin. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans la douceur au final, hein. Donc ça peut vous sembler inconfortable à la base, parce que peut-être que ce n'est pas votre fonctionnement naturel ou que, oui, tout simplement pour des raisons ou d'autres, vous n'êtes pas à l'aise, mais c'est vraiment pour soigner quelque chose, ça apporte quelque chose d'apaisant et ça ouvre un espace à l'intérieur de votre cœur, hein. Donc, n'ayez pas peur les Verseaux, soyez tranquilles et soyez vraiment dans votre présence tout simplement avec juste qui vous êtes et ce sera parfait. Voilà donc les Verseaux pour ce mois d'octobre et ces belles avancées et je vous donne rendez-vous à la prochaine escale du mois de novembre.